Bonjour et bienvenue sur Affaires courantes. Le 15 janvier 2026, le président Emmanuel Macron doit prononcer un discours hyper important devant les armées. Mais ce qui a fait le tour du web ce jour-là, ce n'est pas tant ce qu'il a dit que ce que tout le monde a vu. Un tout petit détail, son œil. Allez, on va décrypter ensemble ce qui se cachait vraiment derrière ce mystère. Alors imaginez la scène, on est sur la base aérienne d'Istres. Le président prend la parole pour les vœux du Nouvel An aux forces armées. C'est un moment très solennel, très sérieux, mais impossible de ne pas le remarquer. Son œil droit est complètement rouge, un peu gonflé. Et forcément tout de suite, la question est sur toutes les lèvres. En quelques minutes à peine, cet œil est devenu le sujet de conversation principal, éclipsant presque la raison de sa venue. C'est fou de voir comment un détail qui semble anodin peut créer un tel buzz en plein milieu d'une allocution nationale, non ? Et face à ça, la réaction du président a été surprenante. Il a choisi l'humour. Dès le début de son discours, il désamorce la situation avec cette petite blague, une référence directe au fameux film Rocky. Et ça a marché du tonnerre. La phrase a fait le tour des médias, des réseaux sociaux, un buzz immédiat. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. L'anecdote de l'œil du tigre, c'était en quelque sorte la distraction parfaite. Parce que derrière cette boutade se cachait en réalité un des discours les plus importants et franchement les plus graves de son mandat. Allez, on passe maintenant au fond du sujet, parce que le vrai message, lui, n'avait rien d'humoristique. Pas du tout. Le président était là pour annoncer que la France devait se préparer à un monde de plus en plus dangereux. Il a utilisé l'expression « époque rude » et ça voulait dire une chose, un réarmement massif du pays. Cette phrase-là, elle donne vraiment le ton. La gravité de ces mots est évidente. On ne parle plus de simples ajustements, mais d'une transformation en profondeur de la posture militaire de la France pour pouvoir faire face aux menaces qui nous entourent. Et pour que cette vision devienne réalité, l'annonce qui a suivi est tout simplement spectaculaire. En 2 mandats, le budget annuel de l'armée va carrément doubler. On va atteindre 64 milliards d'euros dès 2027. C'est un effort financier absolument colossal. Alors, cet argent, il ne va pas être dépensé n'importe comment. La stratégie repose sur 3 objectifs très clairs. D'abord, avoir plus de munitions. C'est une leçon qu'on a tirée directement du conflit en Ukraine. Ensuite, renforcer notre souveraineté avec de nouveaux radars, de nouveaux satellites. Et enfin, rendre nos armées capables d'intervenir plus vite et plus fort. Et cette urgence, elle ne sort pas de nulle part. Ce qui est affiché ici illustre parfaitement la menace immédiate. La Russie a récemment utilisé un nouveau missile à très longue portée, l'Oreshnik, en Ukraine. Et le point crucial à comprendre, c'est que ce missile met toute l'Europe à sa portée, y compris la France. Le président aussi était très cash sur les faiblesses de la France. Il a carrément admis que le pays avait pris du retard, en particulier sur la technologie des drones. Les innovations vues en Ukraine ont montré que d'autres pays étaient allés beaucoup plus vite que nous. Mais ce réarmement, ce n'est pas juste des plans sur le papier. Il s'accompagne déjà d'actions très concrètes sur la scène internationale. Voyons un peu comment la France se positionne dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est assez frappant. Il y a à peine un an, l'Ukraine dépendait énormément du renseignement américain. Aujourd'hui, c'est la France qui fournit les 2/3 de ces informations capitales. C'est un changement stratégique majeur qui montre bien le nouveau rôle que Paris veut jouer. Un autre exemple tout frais, la France est en train d'envoyer des soldats participer à un exercice militaire au Groenland. L'objectif officiel, c'est de soutenir la souveraineté du Danemark dans l'Arctique, une région qui est devenue ultra stratégique. La France veut se montrer comme une puissance de stabilité partout où ses intérêts sont en jeu. Bon, après ce tour d'horizon géopolitique très sérieux, il est temps de revenir à notre petit mystère du début. Qu'est-il vraiment arrivé à l'œil du président ? Eh bien, vous allez voir, la réponse est en fait très simple. L'explication officielle de l'Élysée est purement médicale. Une rupture de capillaire. On appelle ça aussi une hémorragie sous-conjonctivale. C'est vrai que c'est très impressionnant à voir, mais en réalité, c'est complètement bénin et ça ne fait même pas mal. Et comme on le voit ici, les causes sont ultra banales. Ça peut venir d'un simple éternuement, d'un gros coup de fatigue, de stress, bref, rien d'inquiétant du tout. C'est une chose qui peut arriver absolument à tout le monde. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la différence de communication. Cette chronologie, elle montre un changement radical. Mitterrand a caché son cancer pendant des années, les détails sur la WC de Chirac sont restés très flous. Emmanuel Macron, lui, a choisi d'en plaisanter directement en public. C'est une vraie rupture avec cette longue tradition du secret médical à l'Élysée. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question assez profonde. Qu'est-ce qui retient le plus notre attention chez nos dirigeants ? Un détail physique sans importance, comme un œil rouge, ou le fond de leur discours ? Des décisions qui, elles, peuvent changer l'avenir de tout un pays. Voilà comme un simple œil rouge peut en réalité cacher des enjeux géopolitiques absolument majeurs. La prochaine fois qu'un petit détail captera toute l'attention, on pourra se demander quel est le vrai message qu'on est en train de rater. Pour d'autres analyses qui vont au-delà des apparences, n'hésitez pas à vous abonner à Affaires courantes. Merci beaucoup et à très bientôt.